la même chose, tous les jours ne doivent pas se ressembler, sinon on s'ennuierait, ne trouves-tu pas? Mais si je trouve, mais Bah tu bien me sûr réponds- que... Oh mais regarde! Oh, mais quelle bonne surprise! Bonjour, chers amis! Bonjour tout le monde! On dit bonjour, Majesté! Ah, qu'ils sont gentils! Je vous présente ma fille, la princesse Isabelle. Bonjour les enfants! On dit bonjour, Isabelle! Oh, qu'ils sont gentils! Oh, ils sont gentils comme d'habitude! Justement, mes amis, nous étions en train de parler d'un petit problème que nous avons au château. Un petit problème, papa? C'est quand même quelque chose d'important! Oui, enfin, il ne faut pas exagérer, Isabelle. Bon, on va vous expliquer. Oui. Cela fait maintenant plus de 2 ans que nous habitons ce château, et on va dire que depuis quelques semaines, nos nuits sont plutôt agitées. Je dirais plus que nos nuits sont terrifiantes, papa! Oh, Isabelle, enfin! Mais oui, dans la nuit, j'entends des bruits. Et j'ai même vu une ombre voilée qui marchait vers moi. Alors j'essaye de dire à Isabelle que ces bruits sont le bruit des serviteurs qui travaillent la nuit. Mais papa, il faut que je vous avoue quelque chose. Comme j'ai commencé à le dire aux enfants, un soir j'étais réveillée car j'avais soif. Et j'ai vu une ombre voilée et mystérieuse qui faisait un bruit. Quoi donc? Un bruit étrange. Ça ressemblait à un bruit de fantôme. Ça m'a fait peur. J'ai donc couru dans ma chambre pour m'enfermer. Ah, ça je n'étais pas au courant, Isabelle. Si, papa, il faisait un bruit très très étrange. Ah, alors attends. Tu es en train de me dire que tu as vu une forme voilée, blanche et mystérieuse qui fait du bruit? Est-ce que tu pourrais me dire le bruit qu'elle fait, s'il te plaît? De mémoire, ce bruit était proche de... Ouh! Ça m'a tout l'air d'être une sorte de fantôme. Oui, c'est exactement à cela que je pensais, papa. Un fantôme de notre château. Oh, mais ma fille, ne t'inquiète pas, enfin. Pourtant, il y a tout lieu de s'inquiéter. Bon, écoute, je vais trouver une solution pour trouver la clé de ce mystère. Ne t'inquiète pas, demain tout sera réglé. J'espère bien, papa, car j'en ai marre de ne pas dormir. Eh bien, je pense que je vais demander à mon cher domestique Guignol de dormir dans la grande salle et de trouver d'où vient ce bruit. C'est une bonne idée, n'est-ce pas, les enfants? Bien, bon, écoute Isabelle, va me chercher Guignol qui doit être dans le jardin en train de s'occuper de notre bosquet et je vais lui demander de dormir ici. Mais dors sans crainte cette nuit, demain il n'y aura plus de fantômes, j'en suis J'espère. persuadée. Du reste, si les fantômes existent. J'en suis sûre, papa, qu'ils existent. Mais je te crois, ma fille, je te crois. Allez, on se retrouve tout à l'heure, je viendrai te rejoindre dans la grande salle pour le dîner. Bien, je vais chercher Guignol. À tout à l'heure, ma fille. À tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure, papa. Bien, la voilà partie, je vais pouvoir parler avec Guignol. Mes enfants, c'est quand même incroyable, ces histoires de fantômes. Vous y croyez aux fantômes? Oh, à mon avis, ce sont des gens comme vous et comme moi qui se déguisent pour faire des mauvaises blagues. Mais bon, ce n'est pas grave. Oh bah tiens, en parlant de Guignol, le voici qui arrive. Appelez-le avec moi les enfants. Guignol! Guignol! Voilà. Majesté, vous m'avez appelé. Oh bah tiens, vous n'êtes pas tout seul. Bonjour les enfants, vous allez bien? Oh, quel plaisir de vous revoir. Oui, je t'ai fait appeler car j'ai une mission de la plus haute importance. De la plus haute importance. Oui, de la plus haute importance. De la plus haute importance. De la... Ah, Guignol, pardon, excusez-moi. oui. Bon, continuez. Écoute, depuis quelque temps, tu as bien vu que ma fille avait l'air fatiguée, Oui. et que moi aussi du reste. Oui. C'est parce que nous ne dormons plus. Bah, il faut aller au lit. Oui, on y a pensé, figure-toi. Ah, hein. d'accord. Mais disons que nos nuits sont un petit peu tourmentées. Tourmenté. Comme le thé vert. Mais non, pas tourmentées vert, enfin, Guignol. Ah, pardon. Tourmentées, c'est-à-dire dérangées. Oh. Ah, d'accord. Mais pourquoi? Eh bien, ma fille me rapporte qu'elle entend des bruits la nuit dans la grande salle. Mais faut pas qu'elle ne s'inquiète. Ce sont les serviteurs qui font le ménage pendant que vous dormez pour que le matin tout soit propre. C'est ce que je le lui ai dit, mais elle ne me croit pas. Ah bon? Puisqu'un soir, elle s'est réveillée parce qu'elle avait soif, et elle est donc allée dans la cuisine, et elle a vu, au détour d'un couloir, dans la donc? grande salle, une forme blanche, voilée et mystérieuse qui faisait... Oh. Oh là là, on dirait une vache. Oh, c'est sûr que ça n'a rien du rossignol. Non. Mais enfin, écoute, il faut que nous élucidions ce mystère. Bien, je veux bien élucider ce mystère, mais comment comptez-vous faire? Eh bien, je vais t'expliquer. Est-ce que tu serais d'accord
pour rester dans la grande salle cette nuit avec les enfants et surveiller qu'il n'y ait pas de fantômes ou de formes voilées mystérieuses. Bien sûr, Majesté, à votre service. De toute façon, moi je ne crois pas aux fantômes, alors je vais rester. Mais à une seule et unique condition. Laquelle? C'est que tous les enfants restent avec moi pour m'aider. Mais bien sûr qu'ils vont rester. Vous allez aider Guignol, les enfants. Mais voilà, j'en étais sûr. Ah mais attendez, Majesté, j'ai une petite requête à vous demander. Oui, Guignol, je vais dormir où? Par terre? Mais non, t'inquiète pas, Guignol. Tu sais bien, dans le petit placard à côté de l'entrée, il y a un nécessaire de lit. Ah oui, avec un matelas? Oui, tu peux le prendre pour dormir dans la grande salle. Et il doit y avoir un matelas, un oreiller, une couverture. Oui. Et puis, il doit y avoir une petite bougie aussi. Parfait. Tu regarderas et tu en disposeras comme bon te semble. Eh bien, c'est entendu, Majesté. Je vais faire cette mission comme un chef. Quant à moi, Guignol, Oui. je ne vais pas tarder à aller me coucher, car je dois aussi t'avouer que depuis quelque temps, je ne dors plus très bien la nuit. C'est vrai que vous avez l'air fatigué. Moi, ce n'est pas une histoire d'avoir soif la nuit qui me réveille. Mais le matin, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Oh, J'ai les jambes toutes fatiguées. Alors je te dis bonne nuit et bon courage. Merci, Majesté. Dormez bien et reposez-vous bien. Bon courage à vous, les enfants. Ne quittez pas Guignol et soyez d'une bonne aide, hein? Mais oui, ils le seront. Je compte sur vous. C'est ça, comptez sur vous, Majesté. Au revoir, Guignol. À demain. À demain. Au revoir, Majesté. Bon, eh bien, mes enfants, je crois que nous allons élire domicile ici dans la grande salle pour la nuit. Oh, c'est quand même incroyable cette histoire de fantômes. Moi, à mon avis, c'est juste quelqu'un qui se déguise ou alors que la princesse a rêvé. Pour moi, les fantômes, ça n'existe pas. C'est quelqu'un comme vous et moi qui se mettent un drap sur la tête, qui dessine deux yeux et qui font Bon, il me semble que le roi avait dit qu'il y avait un matelas dans le placard. Alors je vais aller chercher le matelas, la couverture et l'oreiller. Allez hop, allons-y, allons voir là-bas. Alors, le placard dans l'entrée. C'est celui-là? Oui, ça y est les enfants, j'ai trouvé. Il y a tout ce qu'il faut. Un matelas, un oreiller, une confiture. Non, pas une confiture, une couverture. Et hop là, allez. Oh, là, allez, viens là, toi. Et hop là. Voilà. Alors, c'est un beau lit, ça, n'est-ce pas? Bon, eh bien, je vais pouvoir dormir ici. Ben, je me dis, attendez, il faut quand même que je me prépare pour cette nuit, je vais pas dormir comme ça, là, attendez. Je vais aller voir s'il n'y a pas un petit pyjama ou un bonnet de nuit, je vais voir, attendez, je vais voir là-bas. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Il y a un petit bonnet de nuit, on dirait un lutin du Père Noël. Attendez, je le mets sur la tête, youp là. Oh, que ça me va bien. Alors, ça me va bien. Bon, maintenant, au cas où il y ait quelqu'un, un fantôme, je vais quand même pas rester les mains nues. Je vais aller me chercher mon petit bâton. Mon petit bâton, mon petit bâton. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Et le bâton, hop, sous le matelas. Comme ça, je pourrais réagir au cas où. Maintenant, qu'est-ce qu'il me manque? Ah bah oui, ils vont éteindre les lumières cette nuit. Alors je vais aller me chercher une petite joubie. Pas une joubie, qu'est-ce que je raconte? Une bougie. Allez, la bougie, la bougie, la bougie, la bougie, la bougie. En voilà une. Tiens, attends, je vais l'allumer là sur la bougie du corridor. Hop là. Joyeux anniversaire, Guignol. Bah non, je suis bête, c'est pas ça du tout. Bon, allez, je la mets là. Et maintenant, je vais pouvoir enlever... Eh ben, qu'est-ce qu'on fait quand on se met au lit, les enfants? Bah oui, on enlève ses chaussures. Alors attendez, je vais m'asseoir comme ça là, et je vais enlever ma première chaussure. Youpla, voilà. Et ma deuxième chaussure. Youpla, et voilà. Ma troisième chaussure. Oh bah non, j'ai pas 3 pieds, qu'est-ce que je raconte moi? Bon, maintenant je vais les mettre au pied du lit, comme ça j'aurai plus qu'à les enfiler en sautant du lit si jamais on me réveille. Voilà. Et maintenant, je peux vous dire bonne nuit. Attendez, mais au fait, ils vont éteindre les lumières là-haut, là? Comment ils vont faire pour souffler tout ça, là? Ça sent le brûlé. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est mon chapeau qui prend feu! Au feu, papon, feu les pompiers là-haut! Chouc, pouf! Oh là là! Oh, j'ai eu peur! Oh bah oui, attendez! Oh, c'est dangereux cette bougie! On va la souffler, vous êtes d'accord? Allez, soufflez tous avec moi. Comptez jusqu'à 3. 1, 2 et 3.
Voilà, c'est quand même plus sécure. Bon, je vais la mettre là, voilà. Et maintenant, je vous dis bonne nuit. Ah, les enfants, si jamais vous voyez quelque chose, vous me réveillez, hein? Ah bah oui, quand même, on est là pour ça, on n'est pas là pour dormir. Mais bon, en attendant qu'il se passe quelque chose, je vais faire une petite sieste. Oh, allez, bonne nuit les enfants, à tout à l'heure, hein? Allez, le guignol au lit, le guignol au lit. Où est ma chemise de nuit? Dans les raviolis. Qu'est-ce que je raconte, moi, pas du tout. Allez, à dada, au dodo, enfin, allez. Ah, plutôt confortable ce lit, hein. Ah. Qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est rien. Fausse alerte. Hein? Attendez. J'ai pas rêvé. J'ai vu quelque chose. J'ai entendu quelque chose. Vous avez entendu aussi? Attendez, mon bâton là, il est où? Hop là. Il y a là. Je suis armé. Bon. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Montrez-vous! Ouais. Oh, j'ai vu. Attendez, je me cache derrière le rideau et comme ça je vais pouvoir lui assommer la tête. Attendez, je me cache. Ah, à la une, à la deux, à l'attaque! Oh, aïe! Mais attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mais c'est pas du tout un fantôme. C'est... Il a une couronne sur la tête. Mais c'est Sa Majesté le Roi. Oh non, j'ai assommé le roi. Qu'est-ce que je vais faire? Faut le réveiller. Attendez, mon bâton. Voilà mon bonnet de nuit là. Ah, mon Dieu. Attendez, Majesté. 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 Oh, il se réveille pas. Oh, je sais. Je vais faire comme ça. J'ai vu ça dans les films. Il faut comme ça. Attendez. Hé, hey. Majesté, réveillez-vous. C'est moi, c'est Guignol. Guignol? Mais qu'est-ce que passe-t-il? Mais pourquoi j'ai mal à la tête? Mais oui, c'est moi qui vous ai donné un petit coup sur la tête. Comment? Mais enfin, qu'est-ce que je fais là? Mais parce que vous étiez caché derrière le rideau. Vous faisiez bouger le rideau, et ben moi j'ai cru que c'était un fantôme. Mais non, c'était moi. Oh, enfin c'était moi? Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi suis-je dans la grande salle? J'étais dans ma chambre. Attendez. Majesté, votre chambre, où est-elle? Bah dans l'aile nord du château, pourquoi? Mais nous sommes dans l'aile sud. Oui. Forcément, vous avez traversé tout le château. Bah oui. Mais vous vous en êtes rendu compte, Majesté? Bah non, j'ai pas l'impression. Mais attendez, je crois que j'ai trouvé la solution. Ah bon? Mais quelle est la solution? Eh bien, voyez-vous, j'ai l'impression que vous êtes tout simplement somnambule. Quoi? Du somnambule? Mais non, pas du somnambule, oh. Somnambule, Majesté. Ça veut dire que vous vous réveillez la nuit et que vous parcourez des couloirs dans le château sans vous en rendre compte. Oh. Un soir, je pense que votre fille a dû vous voir derrière un rideau comme moi ce soir, et elle a cru que c'était un fantôme. Oui, mais il reste quand même le problème du bruit. Eh bien, quant au bruit, vous étiez en train de rêver, Majesté. Alors, vous articuliez un mot sur deux, et elle a dû penser avec l'écho et la résonance qu'il y a dans la grande salle que c'était un fantôme. Et un soir, elle m'a croisé, comme tu dis, et elle a dû penser que c'était un fantôme, c'est ça? Exactement, Majesté. Et dire que je me rendais pas compte de marcher la nuit? Majesté. Oui. Bon, écoutez, il faut aller voir votre médecin qui va vous donner des petits sels endormants ou je ne sais pas pour vous faire dormir la nuit et arrêter d'être somnambule et de parcourir tout le château comme si c'était un château de Versailles à une visite touristique. Bon, Guignol, écoute, je te remercie d'avoir élucidé ce mystère. Bon, je suis un peu triste d'être à la source de cette terreur, mais nous allons prévenir ma fille. Oh, Majesté. Eh bien voilà, tout est rentré dans l'ordre. Vous allez pouvoir dormir sereinement car il n'y a plus de fantômes. Comme tu dis, Guignol, nos nuits vont être tranquilles. Oh bah je suis désolé quand même de vous avoir tapé la tête, Majesté. Mais ne t'inquiète pas, Guignol, c'est pardonné. Oh bah je l'espère bien. Mais oui, maintenant nous allons aller dormir, finir cette nuit, et demain nous annoncerons au château qu'il n'y a plus de fantômes. Avec grand plaisir, Majesté. Eh bien mes amis,
encore merci pour votre aide, et je vous souhaite une bonne nuit, et vous dis à très bientôt. Et Majesté, Oui. vous me rejoignez pour le mot de la fin. Avec plaisir. Tout est bien qui finit bien. Au revoir les enfants. À bientôt. À bientôt.